Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo du December Daily. C'est le dernier jour de la semaine. Ce soir je suis en week-end, tout va bien. Mais en attendant, il faut que je vous montre ce que j'ai fait ce matin sur mon December Daily. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je ne sais pas, j'espère que vous allez bien. Donc ben voilà, j'ai fait les pages du 6 et 7 décembre. Donc le 6, j'étais avec ma troupe de percus et on s'est fait un petit repas après le cours de percus. Et puis le lendemain, c'est une photo de mes filles à la garderie en train de jouer à la poupée. Voilà. Donc rien de bien transcendant sur ces pages, si ce n'est que j'ai voulu utiliser une page qui est incluse dans le kit du December Daily, cette page là que je suis en train de découper, et dessus il y a du jaune moutarde. Alors je m'étais dit quand j'ai fait le kit, c'est pas grave, le jaune moutarde je ne l'utiliserai pas, puisque mon kit était à la base plutôt rose, blanc avec quelques touches de turquoise. Sauf que voilà, aujourd'hui j'ai voulu utiliser cette carte, et j'ai dit bon voilà, t'es bien mignonne Perrine, tu veux pas utiliser le jaune moutarde, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait? Donc ce que j'ai fait pour masquer le jaune moutarde, c'est que j'ai fait un gros tampon rond sur lequel il y a marqué Thank you. Ce tampon, je l'ai découpé à la forme, donc en forme de rond. Mais une fois que je l'ai eu posé sur ma carte, vous allez voir, ça masquait un petit peu le texte qu'il y a dessous. Donc ce que j'ai fait, parce que je suis astucieuse, j'ai entaillé, en fait, j'ai découpé le bord au cutter, voilà je le fais là, de manière à glisser sous la partie bleue mon petit macaron Thank you et cacher le jaune moutarde. Regardez comme ça fait trop joli après. Sauf que voilà, une fois que j'ai eu fait ça, je me disais oh là là, on voit encore un peu trop ce jaune moutarde. Que faire? Alors j'ai tout simplement fait passer une autre petite, un autre papier qui lui est rouge. Et voilà, et du coup c'était sympa aussi. Donc vous allez voir comment je vais le faire. Je vous laisse regarder. Et voilà, tadam! On voit presque plus du jaune moutarde. Bon, j'avoue que le petit bout qui reste jaune moutarde, j'aurais bien eu du mal à l'enlever sans masquer la moitié du mot ensemble. Donc j'ai laissé comme ça. Je me suis dit que c'était pas ça se voyait pas trop. Du coup, voilà, ça me plaît bien comme ça. Et puis je suis assez contente de ma petite carte faite sur mesure. Voilà. Ensuite, qu'ai-je fait? Bon voilà, j'ai rajouté un petit peu de couleur. J'avoue que des fois j'ai du mal avec les grands espaces blancs, il faut toujours que je comble un petit peu. C'est pour ça que je trouve que cette technique du layering est pas mal, parce qu'elle permet d'apporter de la couleur et du relief assez facilement, en empilant les papiers. Et voilà, et donc là malgré tout ça, il manquait encore, je cherche... j'ai du mal, je trouve que des fois mes pages sont un peu trop clean et des fois elles sont un peu trop chargées et c'est difficile de trouver le juste milieu. Bon, j'imagine qu'on n'est pas je suis pas toute seule dans ce cas-là, mais bon voilà, l'essentiel c'est qu'au final on trouve le meilleur compromis entre le trop chargé et le trop clean. Et là, le petit tampon couronne que vous me voyez utiliser, c'est un tampon de chez Florilège Design. Alors, je sais plus le nom du tampon de la planche, c'est une petite planche sur Noël. Et donc, en fait, c'est une couronne qui contient aussi le mot pour. Donc, ce que j'ai fait, c'est que le pour, en bas de la page, je l'ai caché sous ma photo. Et là, je le tamponne carrément pas, enfin, je le mets sur le brouillon blanc qu'il y a dessous, de manière à laisser voir que la couronne de feuillage, et pas ce mot pour qui m'intéresse pas sur cette carte.
Voilà, c'était une petite technique de masquage. Si vous avez des tampons qui vous plaisent qu'à moitié, il suffit de tamponner la moitié qui vous plaît. Et donc comme d'habitude je finis en posant mes petits dots, toujours de la même couleur, rose water. Là je trouvais que ça allait bien, et puis sur la page suivante j'ai finalement utilisé les Grey Mist, vous savez les gris que j'ai fait dans une des précédentes vidéos. Bon alors au final ils appellent ça grey, bon c'est limite transparent, hein, ça laisse vraiment à peine de couleur. Voilà, c'est... je pensais que ça allait être un poil plus foncé, mais ça ne l'est pas. Enfin, vous verrez de toute façon le résultat dans la page d'après. Voilà, et puis j'avais fini ma page, mais je me suis dit, oula Perrine, il manque quelque chose. J'avais complètement oublié d'ajouter le numéro 6. Voilà, donc c'est chose faite. Et je passe à la page suivante. Et puis finalement, j'avais pas oublié que le numéro 6, j'avais aussi oublié un petit peu de journaling, donc je reviens en arrière. Et comme je fais une espèce de petite boulette sur un des mots, je vais utiliser un papier rose pour masquer en fait ce que j'ai déjà écrit, et je vais réécrire sur le papier rose. Voilà. Ce qui est bien en scrap, c'est qu'on peut toujours tout rattraper, c'est génial. Et donc là je vais réutiliser le même papier que tout à l'heure dans lequel j'avais déjà découpé une carte. Donc ça c'est le papier, c'est un papier de l'encre et l'image d'une collection qui s'appelle Cozy Days. Voilà, donc j'ai utilisé quelques papiers de sa collection pour monter le kit. Donc là j'ai découpé carrément, j'ai complètement détouré ce qu'il y avait sur la carte. Et là le jaune moutarde m'a moins gêné parce que je n'avais pas de rose sur le reste de ma page. D'ailleurs j'avais imprimé la photo en noir et blanc pour que ce soit... pour que le rendu soit plus joli, parce que là en fait dans la garderie il y a une espèce de montant orange, enfin, ça l'aurait pas fait du tout. Donc si vous avez des couleurs sur les photos qui correspondent pas au kit, enfin à vos mini ou à vos pages, n'hésitez pas à imprimer en sépia ou en noir et blanc, du coup le rendu est souvent plus sympa, plus harmonieux. Voilà, donc là comme je n'avais pas de rose, ce jaune moutarde ne me gênait pas, et là du coup je l'ai laissé tel quel. Alors, les petits flocons que je suis en train de découper, c'est pareil, c'est sur un papier de l'encre et l'image que vous avez dans le kit. Ce que vous n'avez pas dans le kit, c'est le cristal que j'ai ressorti d'un précédent kit, du kit souvenir bucolique que j'avais fait en octobre. Donc c'est un papier cristal, le même papier cristal que vous avez dans le kit avec les pois roses, mais là cette fois-ci c'est des écritures mint. Et donc du coup c'est des chutes qui me restaient du kit, et là je trouvais que ça allait bien sur ma page de gauche, donc j'ai récupéré. C'est possible que vous ayez vous aussi des chutes qui, là si vous n'avez pas de cristal comme ça, vous pouvez aussi utiliser un papier gris très pâle, ça peut le faire aussi, ou un papier bleu aussi très pâle, enfin turquoise très pâle, ça peut le faire. Et ensuite l'espèce de ruban de dentelle là qu'on voit noir, ça c'est pareil, c'est fourni dans le kit. J'avais trouvé ça sympa, je vous en ai mis un petit peu dans le kit, sans savoir vraiment comment on allait l'utiliser, mais voilà, là je trouve que du coup ça va bien. Et donc comme je ne peux pas fixer cette dentelle avec de la colle... Ah oui, alors oh là là, je vais pas pouvoir finir. J'ai eu un souci avec mon téléphone, j'ai pas pu finir la vidéo. Bon du coup ce que j'ai fait, c'est que, vous allez le voir bientôt là, j'ai agrafé la dentelle avec du fil bleu. Voilà, là vous le voyez en bas à gauche. Voilà, et puis je suis obligée de vous dire au revoir parce que j'arrive à la fin de la vidéo. Bonne fin de journée!